Pendant la pause déjeuner au travail, après avoir déjeuné avec mes collègues, je lisais une bande dessinée à mon propre bureau. Même lorsque la cloche a sonné pour nous indiquer la fin de la pause déjeuner, j'étais absorbée par l'histoire, voulant lire juste une page de plus. Puis, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule par derrière. Quand je me suis retournée, c'était mon supérieur direct, le chef de département. Précipitamment, j'ai ouvert le tiroir et y ai jeté la bande dessinée. Et Jean, tu as un moment? Pourrais-tu venir avec moi dans la salle de conférence? Le chef de département m'a parlé avec le même ton doux et gentil que d'habitude. Immédiatement, je me suis levée de mon siège et j'ai suivi le chef de département jusqu'à la salle de conférence. Quand nous sommes entrés dans la salle de conférence vide, le chef de département m'a demandé si je n'allais pas prendre plus de congés payés. Le mois précédent, j'avais pris sporadiquement des jours de congé, presque chaque semaine. Qu'en est-il, Jean? Vas-tu prendre des jours de congé ce mois-ci ou pas? En disant cela, le chef de département m'a lancé un regard perçant. Comme j'étais perdue pour répondre, le chef de département a parlé sans pitié. Tu ne veux pas travailler avec moi, n'est-ce pas? Comme tu le souhaitais, tu vas être muté de mon département et aussi du siège social. Le chef de département m'a dit que c'était un ordre de mutation. Je n'avais pas le droit de refuser et j'étais forcée de suivre l'ordre de mutation ou de quitter l'entreprise. Cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai raconté la situation à ma petite amie Marie. Nous vivions ensemble depuis presque 7 ans. J'ai été forcée par le chef de département de choisir entre suivre l'ordre de mutation ou quitter l'entreprise et j'ai choisi dans l'entreprise. L'endroit où j'étais mutée était un bureau de vente dans une région éloignée du Midwest. Quand j'ai hésité à répondre, Marie a dit « Est-ce que tu essayais de changer d'emploi et que l'entreprise l'a découvert ?» Elle a touché dans le mille. Avec un visage stupéfait, Marie a soupiré. Elle a dit qu'elle avait une vague idée de la raison pour laquelle je prenais des jours de congé en semaine et que j'allais quelque part. J'ai déjà changé d'emploi 4 fois depuis que j'ai obtenu le diplôme universitaire. Et ce n'est pas que j'ai des plaintes particulières sur les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Cependant, une fois que j'ai été dans un emploi pendant 3 ou 4 ans et que je m'y suis habituée, je m'ennuyais. Ce n'est pas que j'ai de l'ambition, non plus. J'avais juste l'impression peut-être qu'il était temps d'essayer quelque chose de différent. Cependant, il y avait une autre raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ce 5e changement d'emploi. J'ai déjà 40 ans. Je pensais m'installer dans mon prochain emploi. Et une fois que cet emploi serait sécurisé, je pensais passer à l'étape suivante avec ma relation avec Marie. Alors j'ai consulté un agent de recrutement et j'ai réussi à obtenir des entretiens avec plusieurs entreprises, mais mon âge était un obstacle pour trouver un nouvel emploi. Et et puis est venue la rétrogradation. Je n'aurais jamais pensé que ma recherche d'emploi serait découverte par le chef de département. Je n'avais rien à répondre aux paroles de Marie. Alors de toute façon, je suis transférée, n'est-ce pas? Alors, Quand j'ai essayé de lui demander de venir avec moi, Marie m'a coupé brusquement. Après ça, Marie et moi avons eu une violente dispute. Étant désavantagée, j'ai boudé comme un enfant gâté et j'ai fait une sieste sur le canapé du salon. Puis, j'ai commencé à réfléchir à ma relation avec Marie depuis que je l'ai rencontrée. J'ai rencontré Marie pour la première fois lors d'une réception de mariage d'un ami. Elle n'était pas exceptionnellement jolie, mais il y avait quelque chose de chaleureux dans son visage qui m'a attiré vers elle. C'est une posée à propos de mon travail. Je lui ai dit que j'avais changé de travail 2 fois et j'ai fièrement dit « Rester trop longtemps dans une entreprise est dépassé ». Elle a approuvé d'un signe de tête et a dit « Jean, tu es très axé sur ta carrière, n'est-ce pas ?» C'est elle qui a suggéré d'échanger nos numéros. C'est aussi elle qui a planifié la plupart de nos rendez-vous. Nous sommes devenus un couple en 6 mois et peu après, nous avons commencé à vivre ensemble. Tu sais comment les jeunes couples rient constamment ensemble pour rien. C'est ça que nous étions. Nous n'avons jamais arrêté de rire quand nous étions ensemble. c'est vrai, mais je n'ai pas envie aujourd'hui. Nous avons ri à en perdre la tête.
simplement à l'idée de sauter le nettoyage de notre appartement pendant le week-end. Avance rapide d'environ 4 ans depuis ces jours heureux. Quand j'ai commencé à chercher un autre emploi, Marie, après l'avoir découvert, a remis en question ma décision. Les choses au travail allaient bien et j'étais bien rémunérée. Je n'avais aucun problème avec mes collègues non plus. Pourquoi leur consulter chez de Trivet? Eh bien, parce qu'il y a une entreprise là-bas. J'ai répondu en plaisantant, mais n'a pas ri. Il était clair qu'elle a douté de ma véritable nature. Elle a réalisé que mon attitude envers le travail n'était pas une question de progression de carrière, mais simplement d'être instable. À partir de ce moment-là, son regard sur moi a changé. Pas seulement en ce qui concerne le travail, mais aussi notre relation. Malgré notre vie commune depuis si longtemps, je n'ai jamais abordé le sujet du mariage, et cela semblait déclencher de la méfiance en elle. Avance credit. Nous avons arrêté de rire ensemble et de faire des choses ensemble. Nous avons senti qu'il n'y avait plus de raison de vivre ensemble, mais nous n'avions pas non plus de raison de rompre. Et, au milieu de cette vie sans événement, j'ai soudainement reçu l'avis de ma mutation. Je ne m'attends pas à ce qu'elle me suive dans un endroit aussi éloigné. Nous ne sommes même pas mariés. L'idée de recommencer le travail et la relation avec Marie à l'approche de mes 40 ans n'était que mon propre égoïsme, un souhait pieux. Le nouvel endroit d'affectation était dans le Montana rural, très loin de tout. Le bureau était un vieux bâtiment d'un étage qui semblait dater de plusieurs décennies. 5 employés masculins de différents âges et une femme de 40 ans nommée Marie, qui était la directrice, y travaillaient. Alors que tous les employés masculins semblaient ternes, elle était différente. Avec ses traits du visage net et sa coiffure courte, ainsi que sa façon vive de parler et de se comporter, elle était l'incarnation d'une femme de carrière réussie. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi une femme comme elle gérait un bureau aussi éloigné, dans une zone d'accueil improvisée et séparée par des cloisons. J'ai été convoquée par la directrice Marie et nous avons commencé notre conversion comme ça. J'étais perdue pour une réponse. Alors elle m'a informé que si je ne provoquais pas de problème, je n'aurais pas été affectée à ce bureau de vente. Elle m'a expliqué que la tâche principale dans ce bureau de vente était le suivi des clients. De plus, notre région assignée est étonnamment grande, donc il y aura besoin de se déplacer en utilisant une voiture de société. Elle m'a demandé si j'avais des questions. Eh bien, mon entreprise a découvert que je cherchais d'autres emplois. J'ai bégayé répondant étrangement à sa question initiale. Quelque chose chez Marie me donnait envie de tout partager. Semble magique. Alors elle a ouvert mon document d'historique de travail qu'elle avait demandé au département des ressources humaines de l'entreprise. Oui, j'ai tendance à vouloir changer de lieu de travail lorsque je m'habitue à mon travail. J'ai répondu et je me suis retrouvée à lui faire inconsciemment plusieurs fois la révérence. J'ai trouvé sa franchise plutôt rafraîchissante. Elle a ensuite révélé son plan. Depuis que son partenaire est devenu directeur, ils espéraient améliorer les performances de ce bureau de vente en acquérant activement de nouveaux clients. Cependant, il manquait du bon talent pour y parvenir. Son regard tenait une intensité indéniable. Je le saurais. Je n'ai pas d'autre choix, je pensais. Même si c'est un petit bureau de vente, si je pouvais contribuer à augmenter les performances, je pourrais peut-être retourner au siège. Si, c'est ainsi que ma vie au nouveau bureau a commencé. Bien que je n'en attendais rien, cela s'est avéré étonnamment gratifiant et m'a donné de l'espoir pour ce que nous pourrions accomplir. Chaque week-end, je rendais visite à l'appartement où Mary vivait toujours seule. Là aussi, les choses ont commencé à changer. J'étais impatient de raconter à Marie ma semaine au nouveau bureau. Je commençais à trembler. Ce n'est pas une mutation. C'est un changement de poste. Un nouveau travail. Je n'ai dit rien. Nous tous les deux éclaté le rire. Mes tournées de vente ont progressivement pris de l'ampleur et le nombre de nouveaux clients a également augmenté régulièrement. Les performances du bureau de vente étaient en hausse. Marie était également satisfaite et nous avons commencé à passer plus de temps après le travail à boire un verre dans le seul pub près du bureau. Le bureau de vente, la directrice Marie et moi, nous avons tous profité d'une période sans encombre.
Cependant, un vendredi, 6 mois plus tard, la directrice Marie, qui avait passé toute la journée au siège, est revenue au bureau de vente le soir. Contrairement à son habitude, elle avait l'air d'avoir perdu son âme. Je me suis précipitée vers elle immédiatement. Tout est fini, tôt. Marie m'a murmuré, puis s'est redressée et annoncé la nouvelle à tout le monde. Le bureau de vente serait fermé à la fin de l'exercice suivant. Elle a demandé à tout le monde de commencer à réfléchir à leurs prochaines étapes dès qu'ils recevraient leurs avis de licenciement, car elle ne pourrait rien faire en matière de personnel à ce stade. Alors qu'elle s'affaissait sur sa chaise, elle m'a regardé. Ils interdisent également toute nouvelle activité de vente. Si nous continuons à ajouter des clients, ça va être compliqué plus tard. Marie avait dit exactement cela avant de cacher son visage dans ses mains et de s'affaisser sur le bureau. La fermeture de notre succursale et l'ordre d'arrêter toutes les nouvelles affaires ont été un choc pour moi aussi. Que suis-je censé faire à partir de maintenant? J'avais vraiment envie de prendre le train et de parler de la situation avec Marie immédiatement. Soudain, un jour, qui parlait à Marie Milford-Sticky. En voyant son expression, j'ai décidé de reporter ma visite à Marie jusqu'au lendemain matin et de rejoindre la directrice pour la soirée. Non, en fait, je voulais la rejoindre. Parce que Marie et moi poursuivions le même objectif depuis plus de 6 mois depuis ma rétrogradation. Dans un sens littéral, nous étions des camarades d'armes. Elle et moi avons pris quelques verres dans notre pub habituel et unique. Elle a grogné, bu, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir debout. Le lendemain matin, alors que je commençais à raconter l'histoire, Marie s'est penchée, impatiente d'en entendre plus. Je lui ai parlé d'avoir escorté une Suzanne complètement ivre chez son partenaire, qui se trouvait à environ 10 minutes à pied du pub. Il y avait une lumière allumée dans la maison de Suzanne. Je n'avais rien demandé sur sa vie personnelle jusqu'alors, donc je ne savais même pas si elle était célibataire ou mariée. Donc elle vit avec sa famille. J'ai plus ou moins porté Suzanne jusqu'à la porte d'entrée, et j'ai sonné à la sonnette. Une voix de femme, de l'intérieur de la maison, a répondu « Oui », et la porte d'entrée s'est ouverte. « Suzanne, reprends-toi. » La femme a pris en charge la Suzanne ivre, la réprimandant. Marie a demandé, l'air perplexe. Le partenaire de Suzanne, ai-je répondu. J'ai lentement hoché la tête et j'ai continué à décrire la conversation qui a suivi entre Suzanne et la femme. Suzanne s'est accrochée à la femme de manière enfantine et collante, ce qu'elle n'avait jamais montré au travail. La femme m'a fait un sourire ironique, disant « Nous y voilà encore » avant de prendre Suzanne à l'intérieur, puis de revenir là où je me tenais à l'entrée. Jean, n'est-ce pas? Suzanne vous est très reconnaissante. Elle m'a remercié sincèrement. J'ai dit à Marie. Depuis lors, Suzanne vivait dans une maison qu'ils louaient eux-mêmes, sans recevoir d'allocation de loyer de la part de l'entreprise. Le lundi de la semaine suivante, dès mon arrivée au bureau, Suzanne m'a appelé dans la zone d'accueil. La première chose qu'elle a faite a été de s'excuser pour son comportement de vendredi, disant qu'elle avait tellement bu qu'elle ne se souvient de rien. Elle avait décidé de démissionner volontairement, sans attendre l'avis officiel de l'entreprise. Lorsqu'elle a été mutée dans ce bureau de vente, elle a été débauchée par une entreprise cliente, a-t-elle dit. À ce moment-là, elle a décidé de rester avec l'entreprise qui l'avait rétrogradée sans aucune faute, espérant leur faire goûter leur propre médecine. Elle n'était pas sûre que ce client l'embaucherait toujours, mais elle avait plusieurs autres opportunités, donc elle prévoyait de chercher un emploi après son départ. Et la colocataire, la partenaire de Suzanne, a gentiment suggéré que Suzanne devrait donner un coup de main dans ma recherche d'un nouvel emploi si nécessaire. En d'autres termes, tant que je suis le directeur, je devrais pouvoir tirer quelques ficelles. Alors, pourquoi ne pas utiliser vos congés payés ou autres pour chercher un nouvel emploi? Les paroles de la directrice Marie m'ont fait réaliser quelque chose. Depuis que j'ai été réaffectée, j'avais mis de côté l'idée de changer d'emploi. C'est pourquoi, peu importe l'ordre qui m'était donné, j'avais décidé de rester dans cette entreprise. Mais cette attitude passive ne mènerait à rien à ce stade. Le maintenant est le moment de changer d'emploi. Mais j'étais inquiet de ce que Jean dirait si elle apprenait que je changeais d'emploi. C'était ma seule préoccupation.
j'ai contacté à nouveau l'agent de recrutement et j'ai commencé à chercher un emploi. Grâce à Marie, le processus de planification des entretiens d'embauche s'est déroulé sans encombre. Cependant, je n'ai pas pu trouver d'entreprise qui voudrait m'embaucher. Un mois s'est écoulé et il était temps pour le patron de quitter le bureau. À ce moment-là, j'avais encore la possibilité de rester dans l'entreprise. Le week-end, je suis allée à l'appartement de Jean, comme d'habitude. Au cours du dernier mois, lorsque je suis venue ici pour des entretiens, j'ai menti en disant que j'avais été convoquée au siège. Mais Jean avait tout compris. Coït façon c'est Paris, somni, ma recherche d'emploi. Pour être honnête, pas sûr à choisir. Je n'ai trouvé aucune option prometteuse, donc je pourrais finir par rester dans mon entreprise actuelle jusqu'à la retraite. Tin dans une palette. Elle n'aimait pas l'idée de changer d'emploi par ennui, mais serait d'accord à 100% si le but était de trouver ce que je veux faire. J'ai hoché la tête, bien que ce soit à contre-cœur, mais je n'avais pas encore pris ma décision. Alors Marie a sorti notre relevé bancaire commun d'un tiroir et me l'a montré. Avec autant d'économies, nous pouvons nous en sortir avec seulement son salaire pendant un certain temps. Inspirée par ces paroles, j'ai démissionné de l'entreprise, j'ai mis tous mes efforts dans la recherche d'emploi et j'ai finalement obtenu un emploi dans l'entreprise de mes rêves. Ce week-end-là, Marie et moi sommes sortis en ville pour m'acheter un nouveau costume. Par hasard, nous sommes tombés sur Marie. Elle était avec cette femme et nous sommes restés là, en train de nous raconter ce qui s'était passé dans nos vies. Marie a demandé, reculant et regardant Marie derrière moi. Gilles bad Marie, les camps du Vigneval. Elle est ma partenaire. Marie a fait un signe de tête nerveux. Oh, votre femme est si belle et charmante. Vraiment, vous faites un merveilleux couple. Marie et son compagnon acquiesçaient. J'ai mis mon bras autour de l'épaule de Marie et j'ai dit oui en la regardant. Marie caressait sa bague de mariage brillante sur le doigt de sa main gauche avec sa main droite. J'espère que vous avez aussi apprécié d'aujourd'hui. Votre abonnement et vos likes nous donnent la motivation pour continuer notre travail. Nous attendons également avec impatience vos commentaires. Nous vous verrons dans notre prochaine vidéo.